Allô? Bonjour Eddie, c'est Tabata. Tu peux sortir du salon, s'il te plaît? D'accord, j'arrive. Depuis ce matin, j'observe Eddie et son équipe via les caméras de surveillance. Salut Eddie. Enchanté. Tu as demandé de l'aide? Me voilà. Merci, c'est formidable. Viens avec moi. Pourquoi as-tu fait appel à moi? Ce salon est une catastrophe et il fonctionne très mal. Tu possèdes 2 salons. Quel est le montant de tes dettes? L'ouverture du second salon nous a amené à 750 000 $ de dettes. Waouh, d'accord. Tu dois être un peu stressé. J'ai dépassé ce stade. Où en es-tu? Je suis aux abois. Si ça continue comme ça, que les dépenses augmentent, je ne tiendrai plus très longtemps. Je te supplie de m'aider. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Dis-moi qui est cette jeune femme. C'est la manager. Et la manager du salon se coiffe alors qu'une cliente est assise à quelques mètres d'elle. Je n'ai pas envie d'être un dictateur et leur dire exactement ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas pour ça que j'ai ouvert mon salon de coiffure. Là, il ne s'agit pas de jouer les dictateurs, mais de gérer ton affaire. Cette jeune femme est censée diriger ton salon. Et voilà l'exemple qu'elle donne. Tu trouves que c'est acceptable? Je ne dois pas être un bon patron, sinon ça n'arriverait pas. Bon, on continue. Qui est cet homme? Bobby, l'un de nos coiffeurs les plus expérimentés. Il forme aussi les nouveaux. La couleur dégouline sur le visage de la cliente. Je sais. C'est acceptable? Non, pas du tout. Mais j'ai vu ça tellement de fois que j'ai fini par me résigner. Eddie m'a tout l'air d'avoir baissé les bras. Est-ce que je peux passer aux toilettes? Oui, bien sûr, je vous montre. C'est ici. Là-dedans? Si vous préférez, il y en a 2 autres en bas. En bas? Oui, je crois que je préfère. On dirait le début d'un film d'horreur. Je descends avec vous? Non, ça ira. D'accord. À tout de suite. Regardez-moi ce bazar. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça pue et c'est pas moi. D'accord. On ne peut pas dire que ces toilettes soient propres, professionnelles et hygiéniques. Oui, c'est vrai. On continue. Bah, il y a une touffe de cheveux par terre. C'est dégueu. Vas-y, Lindsay, ramasse-la. C'est pas mon boulot. C'est pas le mien non plus. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? C'est pas mon boulot. C'est décevant. Mais il faut que j'engage quelqu'un pour le ménage. Je ne suis pas une bonne à tout faire et je n'ai pas l'intention de le devenir. Le salon a besoin d'un bon coup de balai, mais mes employés sont un peu des incapables. Eddie parle de son salon comme d'une catastrophe et de son équipe comme des incapables. Pas étonnant que son salon n'aille pas bien. Bon, j'en ai assez vu. Donne-moi tes clés, Eddie. Je prends les rênes. Approchez tous. Allez, vite. Je suis trop content. Quand j'ai vu Tabata, j'ai failli me sentir mal. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Tabata et je prends la main. On verra s'ils sont toujours aussi contents dans 2 jours. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Dans les jours à venir, tout va changer. À la fin de la semaine, il se peut que certains d'entre vous n'aient plus leur place dans ce salon. Je vous ai observé toute la journée. Dès qu'elle a dit « Je vous ai observé toute la journée », j'ai su qu'elle allait nous dire qu'on bossait comme des sagouins et que le salon était dégueu. Et franchement, j'ai vu des choses qui sont absolument inacceptables. On commence par Bobby. C'est parti. Je t'ai regardé faire une couleur et j'ai été horrifiée. Tu es le coiffeur le plus expérimenté du salon. Mais cette cliente avait de la couleur partout sur le visage. Pourquoi tu ne l'as pas essuyée? Je l'ai fait à la fin. D'accord. Donc c'est tout à fait normal d'appliquer une couleur sur les sourcils d'une cliente avec un pinceau dégoûtant, sale et crasseux, puisqu'après, de toute façon, on va l'essuyer, donc pas de problème. C'est une mauvaise habitude. Et vous prétendez être des coiffeurs professionnels? Vous en êtes sûr? Toi, Andrea, tu es la manager de ce salon. Je t'ai vu te coiffer devant la glace alors qu'il y avait une cliente dans le salon. Tu trouves que c'est digne d'un manager? Non. Là,
J'ai eu l'impression que j'étais condamnée. Et quand vous voyez des déchets qui traînent dans le salon, vous vous en éloignez en disant « ce n'est pas à moi de le ramasser, ce n'est pas mon boulot ». Vous trouvez ça drôle? Non, c'est nerveux. C'est juste des cheveux. Je vous rappelle que vous en touchez toute la journée. Lindsay a intérêt à arrêter de sourire bêtement ou elle va le regretter. Je trouve ça vraiment honteux que vous osiez vous prétendre coiffeur. J'ai du pain sur la planche, je crois. Je voudrais visiter ce bouge que tu appelles un salon. Tu me fais faire le tour du propriétaire? Oui. Imaginons que je viens pour la première fois. Je découvre ce salon. C'est vraiment très accueillant, très charmant, ce sol répugnant. Sympa, non? D'accord. Bienvenue dans notre salon. Bon, rassemblez-vous tous autour de moi. J'espère que je vais au moins pouvoir vous faire honte. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Vous n'êtes pas des coiffeurs professionnels, vous êtes des porcs. Je suis déjà mort de honte. Pas la peine d'aller plus loin. Pour commencer, tous ces cartons donnent l'impression que vous déménagez. On nous le dit souvent. On vous le dit souvent? Eddie a besoin que quelqu'un comme Tabata lui dise que son salon part à volo parce qu'il a complètement lâché prise. Il faut qu'il se prenne en main. Est-ce que c'est la peine de vous montrer cette couche de poussière? Ça vous semble normal? Regardez-moi ça. Vous la voyez tous les jours. Et ici, on a un gratuit pour un acheté. Mais c'est plutôt un demi pour un acheté parce que ce flacon est déjà ouvert. Eddie a mis des sommes colossales dans une quantité de produits divers et variés. Pas étonnant qu'il soit criblé de dettes. Vous utilisez ces toilettes? Est-ce qu'on a envie d'aller aux toilettes là-dedans? Je sais que vous me voyez à travers la porte vitrée. Et vous trouvez que c'est acceptable? Regardez-moi ça. Ces critiques très dures, c'était autant de coups de poing au visage pour Eddie. Mais tant mieux finalement. Tout ce qu'elle disait, on lui avait déjà fait remarquer, mais ça entre par une oreille et ça sort de l'autre. De mieux en mieux. C'est là depuis longtemps? On dirait que personne n'a jamais balayé ou lavé ce salon de coiffure. Et regardez-moi ça. Ça traîne depuis longtemps, à votre avis? 9 mois. C'est vraiment une honte. Tabata est une sadique. Elle a passé son temps à mettre la honte à toute l'équipe et à Eddie. Je trouve que c'est pas le meilleur moyen de changer les choses. Mais qu'est-ce que ce vélo fait dans la salle de soins esthétiques d'un salon de coiffure? Tabata a fait le tour du salon et a montré toute la poussière et les cheveux qui traînaient. Je savais bien que c'était sale, mais je ne voulais pas voir la réalité en face. Dès qu'on emprunte ces escaliers, on sent une odeur horrible. C'est par là que les clients passent pour aller aux toilettes. D'accord. Je n'ai même pas envie de me laver les mains là-dedans. C'est vraiment répugnant. C'est sale et ça sent mauvais. Il stocke des centaines de milliers de dollars en produits de coiffure. C'est la salle de pause de l'équipe? Il stocke des vélos, des vêtements, des meubles et des tas d'autres choses. C'est effroyable. Comment sais-tu ce qu'il y a dans ces cartons? Cet endroit est un véritable dépotoir. Ce salon est une honte pour la coiffure. À partir de demain, les choses vont changer. J'ai peur pour le salon. Elle a vraiment été intraitable avec nous. Rendez-vous à 9 heures précises. Tu es impatient? Plutôt angoissé, en fait. Pourquoi donc? J'ai peur du résultat. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Super. Vous êtes fébrile? Complètement. Vous savez, c'était un gros boulot. Il a fallu 2 jours rien que pour récurer le salon. Bon, vous êtes prêts? Prêt? Parfait, alors allons-y. J'étais un peu fébrile. J'ai très bien dormi, je me suis levé aux aurores. J'ai hâte de voir ça. À toi l'honneur, Eddie. C'est un peu plus propre, hein? J'adore, c'est génial. Je trouve le résultat époustouflant. Et ça sent bon. En fait, ça sent comme dans un salon de coiffure. On commence par ce côté. On a viré cette horrible table de présentation. Elle faisait vraiment trop poubelle.
Ça fait plus élégant, plus moderne, une vraie métamorphose. Et regarde, Eddie, même moi, je pourrais utiliser ces toilettes. On ne voit plus à travers la cloison. On a mis des panneaux opaques, c'est beaucoup plus intime comme ça. C'est génial. C'est sympa, cool, propre. Je ne serai plus gênée de recevoir mes clients. Et attendez, ce n'est pas fini, vous allez voir. Oh, c'est super! Comme vous pouvez le voir, votre salle de pause a disparu. On a sorti et classé tous les produits, vous n'aurez plus de mal à les localiser. C'est parfait. Les produits sont bien rangés sur des étagères, c'est formidable. En revanche, on n'a plus de table. Comment on va faire pour la pause déjeuner? Voilà votre nouvelle salle de pause. C'est incroyable. La salle de pause, c'est vraiment le top. On ne sera plus obligé de manger coincé entre des cartons poussiéreux. C'est génial. Eddie, à toi. Où est mon bureau? Tout propriétaire devrait avoir un bureau privatif. Regarde, Eddie, c'est génial! Eddie a enfin un bureau digne de ce nom. C'est royal, ce bureau, Eddie! J'aime bien, mais je ne suis pas habitué à utiliser un bureau. Il va falloir que je m'y fasse. Qu'est-ce que tu en penses? On applaudit. Merci. On a une journée bien chargée devant nous. Vous allez tous enchaîner les rendez-vous. Il va falloir vous montrer à la hauteur. Alors posez vos affaires et préparez-vous. Les clients vont bientôt arriver. C'est parti. 6 semaines se sont écoulées depuis mon passage au salon Orbit. J'espère qu'Eddie est toujours passionné, qu'Andrea assure son rôle de manager, que les coiffeurs font tout pour satisfaire leurs clients et que l'équipe est soudée. Et surtout, j'espère qu'il n'y a plus de cochonneries qui traînent. On va voir ça. Bonjour! Je suis venue vous espionner. Comment ça va? Super, c'est propre. C'est tellement propre que j'en ai mal aux yeux. Vous avez davantage de clients? Oui, beaucoup de gens entrent par curiosité. C'est formidable. Et ça fait du bien au portefeuille. Oui, c'est sûr. Tant mieux. On a tous changé d'attitude. On travaille beaucoup plus en équipe, on s'entraide. Bonjour, comment ça va? Ça faisait longtemps, ça va? Très bien. Ça se passe bien? Impeccable. Génial. Je suis contente de voir que le salon va si bien. J'espère que le sous-sol est resté propre. Ça ne fait plus peur. Waouh. C'est vraiment C'est chouette. grâce à vous. Je suis contente pour vous tous. Maintenant, quand j'arrive au salon, je me sens vraiment chez moi. Bonjour. Comment ça va? Bien et toi? Bien. Comment ça se passe? Est-ce qu'Eddie te laisse les rênes du salon? Ça n'a plus rien à voir. Maintenant, j'ai vraiment l'impression d'avoir pris sur l'équipe. Et ça fait du bien? C'est génial. Je crois que le passage de Tabata a permis à Eddie de comprendre qu'il pouvait nommer un manager qui l'aide dans sa tâche. Ça a l'air de bien se passer. Tout le monde s'entraide. Ça doit te faire du bien. Oui, j'aurais attendu 23 ans pour ça. Il suffisait que je passe vous voir. Mais oui, c'est vrai. Et ton addiction aux produits capillaires? C'est fini. Je n'ai pas commandé une seule bouteille, sauf les couleurs. Il nous en faut quand même. Je suis fière de toi. Quel changement. Un grand bravo. C'est grâce à toi. Le gros changement, c'est que j'essaie de donner l'exemple. Et je me donne du mal pour ne pas décevoir mon équipe. C'est vraiment extraordinaire de voir tous les coiffeurs de ce salon travailler en équipe. Eddie est un homme neuf. S'il continue sur cette lancée, ce salon peut redevenir l'un des meilleurs de Chicago. Salon Allure, Pablo à votre service. Pablo? Bonjour. C'est moi, Tabata. Je peux sortir un instant? J'ai passé la journée à observer Pablo et son équipe par vidéosurveillance et je vais lui montrer ce que j'ai vu. Tabata, Très heureux. je voudrais te montrer quelque chose. Bien sûr. Suis-moi. Ok. Dis-moi d'abord pourquoi tu m'as fait venir. J'en suis arrivé au point où je ne sais vraiment pas quoi faire de plus pour éviter la faillite. Quel est le montant des dettes que tu as contractées? Au départ, j'ai mis 50 000 $ pour acheter le salon. Et maintenant, j'ai 19 000 $ de loyer en retard de plus. Je dois 5 000 $ de produits. J'ai vendu ma voiture, j'ai tout vendu. Si j'avais pu vendre un organe, je l'aurais fait. Tu croules sous les dettes. Oui, grave. Tu as quel âge? 21 ans. C'est jeune pour devoir autant d'argent. Oui, Tu te payes un peu? 400 $ par mois. Comment tu vis avec 400 $ par mois?
Je fais barman. Donc tu as un deuxième emploi dans un bar pour arriver à joindre les deux bouts. Oui. Dis-moi ce que tu sais de la coiffure. Pourquoi un salon? Un copain m'a appelé pour me dire qu'il y avait un poste à pourvoir là où il travaillait. J'ai dit d'accord. Ça m'a plu. Pas assez pour coiffer. Je n'ai pas la passion, mais j'aime l'aspect gestion. Et quand l'opportunité d'acheter le salon s'est présentée, je me suis dit pourquoi pas et je me suis lancé. Tu risques de faire faillite et d'y perdre ta chemise. Si ça se casse la figure, ce ne sera pas à cause de moi. J'ai fait de mon mieux pour parler au personnel. Mais ça rentre par une oreille et ça sort de l'autre. Ils n'impriment pas. Bon, on va regarder ce qui se passe dans ton salon pendant la journée. Oui, je l'ai coiffé. Je lui ai fait une permanente. Qui est-ce? C'est Joy. Tu trouves ça agréable, une coiffeuse qui mâche du chewing-gum? Ça fait une bosse dans sa bouche quand elle parle. On dirait un écureuil qui a caché son stock de noisettes. Pas agréable. Et si on parlait de sa tenue? Ouais. Le but de Joy, c'est d'avoir une clientèle plus chic. Seulement, quand on veut une clientèle chic, on ne porte pas des collants résilles hyper vulgaires. Regarde ça. Quels sont vos tarifs? Prenez un siège. Pablo va venir vous voir, d'accord? Merci. Il est venu te chercher? Jamais. Il n'est pas venu. Tu savais que la cliente attendait au moins? Qu'elle existait? Non. Elle sort. Au revoir les sous. Ça te fait plaisir quand tu te payes $400 par mois, hein? Pas vraiment. Bon, avançons. Ça ne s'arrange pas. Combien t'as facturé ma cliente? 125 $. Quoi? Avec toutes les mèches que je lui ai faites? Tu lui as pris que 125 $? Oui. J'ai faim, tu sais. J'ai besoin de manger et d'un toit sur la tête. Comment peux-tu la laisser te parler sur ce ton devant les autres coiffeurs et dans un salon plein de clients? Je suis allé lui dire de ne pas me parler comme ça devant les clients. Ah, alors tout va pour le mieux. Je ne dis pas que je lui ai remonté les bretelles, mais je lui en ai fait la remarque, mais ça n'a rien changé. T'as pas le cran de leur tenir tête et de faire en sorte qu'ils écoutent ce que tu leur dis. Pablo n'a que 21 ans, il est jeune et immature, et il croit tout savoir. Poursuivons. Pablo, mélange-moi du 9 volumes avec du 4N. Pablo, c'est pas professionnel, c'est le foutoir. Pablo, on n'a plus de blues. Attends, il va t'en chercher une, Nancy. Tu es le patron. Oui. Ton personnel te traite comme la bonne. C'est pour ça que ton entreprise se casse la figure. Pablo a bien des choses à apprendre s'il veut sauver son salon. Incroyable. J'en ai vu assez. Donne-moi tes clés. Je prends les rênes. Tiens, Bonjour tout le monde. Quand j'ai vu Tabata, j'ai eu le choc de ma vie. J'y croyais pas. Approchez, approchez. Bonjour. Salut, Salut. Bonjour. je m'appelle Tabata et je prends la main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine et croyez-moi, les choses vont changer. Vous allez jouer selon mes règles. En général, on m'applaudit au début. On est moins enthousiaste à la fin, normalement. C'est moi qui vais fixer la marche à suivre. À la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront encore ici, d'autres non. J'ai fait installer des caméras de surveillance dans le salon et je vous ai regardé travailler toute la journée. Oh là là, elle va nous secouer les puces. Laissez-moi vous dire que j'ai été choquée par ce que j'ai vu. Alors, je vais commencer par... Je ne sais pas. Pourquoi pas toi, Joy? Je t'ai entendu dire que tu voulais attirer une clientèle plus huppée. Vraiment? Commence par te regarder dans une glace, crache ton chewing-gum et sois un minimum professionnel. Je suis tendue parce que je suis une grande gueule. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait des mots, Tabata et moi. Tu as parlé à Pablo devant les clients d'une manière inadmissible. Vous l'avez tous traité comme s'il était votre boniche. on ne m'a jamais traité de boniche. Jamais. Je ne suis pas votre bonne, croyez-moi.
Je vous ai vu vous crier dessus devant tout le monde. Alex, une cliente est venue demander les tarifs. Tu lui as dit que tu allais chercher le manager. Tu as oublié. Tu es retourné à ta cliente et l'autre est parti. C'est un manque à gagner pour vous tous. Et Pablo court partout comme un poulet décapité. Il mélange vos couleurs, il fait l'assistant, il répond au téléphone et il ne peut pas accueillir les clients. Une tigresse. Ah! Griffe dehors. Ah! Prête à nous dévorer tout cru. Terrifiant. Il faut que je voie le salon. Fais-moi visiter. D'accord. Allez nettoyer vos postes. En inspectant les lieux, je me suis crue dans un épisode de Deux flics à Miami. Cet endroit est resté figé dans les années 80. C'est ton poste? Oui. Tu laves tes brosses? Oui. Ça ressemble pourtant à une poignée de cheveux. Je l'ai oublié, celle-là. Seulement celle-là? Oui. Vraiment, tu m'as l'air d'oublier beaucoup de choses. Et ça, c'est acceptable? Non. On dirait que Carlos n'a pas nettoyé son poste depuis des mois. Les clients achètent des produits couverts de poussière. Oui? Ouais. Tu en vends beaucoup? C'est loin d'être suffisant. Tu m'étonnes. Je ne savais pas que mon salon était aussi mal tenu. Les pieds de chaise n'ont pas été nettoyés depuis quand? Ça fait un moment, je me souviens pas. Ça fait un moment, en effet, oui. Je ne les ai jamais nettoyés, je lui ai menti. C'est la salle de repos? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégueulasse. C'était un cafard monstrueux, un cadavre tout recroquevillé, comme si le salon lui faisait tellement horreur qu'il était mort dans d'atroces souffrances. Cette journée m'a permis d'évaluer l'ampleur du problème. Demain, 9 h, réunion du personnel. Joy, laisse ton attirail disco à la maison. Au moins, je ne suis pas le seul à la trouver vulgaire. Ce n'est pas professionnel. Tu as le trac? Je suis surexcité. Et vous? Ça va? Impatient? Fou de joie. Alors, vous êtes prêts? Oui. Venez. Si je dois pleurer pendant le séjour de Tabata, ce sera sûrement aujourd'hui. Après vous. Oh là là! C'est pas vrai. C'est un vrai salon. Alors, J'adore. ça vous plaît? Superbe. C'est superbe. Je suis ravie des changements. Ça ressemble à un vrai salon maintenant. Le sol! J'adore. Je suis trop content. J'adore. Le bleu est plus doux maintenant que la peinture est terminée. Il va du foncé au clair. Visuellement, ça donne une grande profondeur et ça ouvre l'espace. Le salon paraît beaucoup plus grand. Oui, oui, c'est vrai. Les produits capillaires qui encombraient le milieu de la pièce ont disparu. Désormais, ils sont placés contre le mur, là où les clients peuvent les voir et où ils attirent l'œil. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est qu'elle a mis des produits à vendre partout. Il y en a devant pour qu'on les voit quand on paye, il y en a derrière pour qu'on les voit quand on est au bac. Elle a couvert tout le terrain. Un petit coin bar pour tout le monde, agréable, fonctionnel et propre. Et la grosse surprise, des postes flambant neufs. Ça fait bien plus professionnel. Et je crois que notre travail et nos relations vont suivre la même voie. Bien, la journée va être chargée. C'est la réouverture et l'agenda est complet. Ce soir, je ferai part de mes derniers conseils à Pablo. Si je vois la moindre chose qui ne me plaît pas, il en entendra parler. Joy, tu es beaucoup mieux habillée aujourd'hui. Ta tenue est nettement plus professionnelle. Merci. À vos postes, tout le monde en place. Je ne suis pas passée chez Allure depuis 6 semaines. J'espère que Pablo porte toujours son pantalon de grand garçon et qu'il tient son staff. Et j'espère que Joy n'est pas habillée en bimbo disco. Bonjour! Je suis trop content de te voir. Tu vas bien? Waouh, ça fait plaisir. Comment vas-tu? Je vais bien. Ça se voit. Merci. Tu es superbe. Comment ça va? Bien, et toi? Bien? Comment ça se passe, Joy? Mieux? Mieux? Oui. Ça tourne bien, on fait des nocturnes. C'est formidable. Et je dois dire que tu es très jolie. Merci. Mais je mets des paillettes de temps en temps. Tu m'étonnes, tu m'étonnes.
Finalement, est-ce que cette expérience a été positive? Je pense qu'elle a été très positive. Ça m'a beaucoup aidée. J'étais furieuse quand tu m'as dit que j'étais paresseuse et arrogante, mais la colère me pousse encore plus à prouver à l'autre qu'il a tort. J'étais furieuse, je n'allais pas te dire que tu avais raison. Sans rancune. Du moment que tu te sens mieux. Beaucoup mieux, ça m'a fait du bien. Je suis contente que ça ait servi. Salon Allure, Pablo à votre service. Ça va bien? Super, tu m'as manqué. C'est vrai? Oui, depuis que tu es parti, tout a changé, mais pour le mieux. On est tous beaucoup plus professionnels. Excellente nouvelle. Ouais. Je savais que tu me ferais une dernière surprise. Salut, comment vas-tu? Je suis contente de te voir. Moi aussi. Combien as-tu remboursé depuis la dernière fois? Jusqu'ici, j'ai payé les arriérés de loyer, ça fait dans les 3 000 $. OK. Une partie des produits boutiques, environ 3 000 $ aussi. Waouh, Ça fait 6 000 $ en tout. c'est super. Et tu as refait de la pub pour le salon? On vient de participer à notre premier événement caritatif. Fabuleux, bravo. Merci. Comment est Joy? Joy était celle qui avait le plus de progrès à faire et je t'assure qu'elle a fait de gros efforts. Est-ce qu'elle travaille mieux? Beaucoup mieux. Tout le monde travaille mieux, mais surtout Joy. Je suis leur patron. Je ne suis plus leur boniche. Je suis très optimiste. Je vais éviter la faillite et le salon va marcher avec cette équipe. Je suis ravie que ça se passe bien. Ça fait plaisir de voir Pablo à la tête de son personnel. Tout le monde travaille en équipe, y compris Joy. S'ils gardent le cap, ils sont partis pour devenir l'un des meilleurs salons de Coconut Grove.